Bonjour à tous. Pranayama, souffle égal, avec rétention à plein, rétention à vide, ce qu'on appelle souffle carré. Vous prenez l'assise de votre choix, agenouillé ou jambes croisées, avec support, dictionnaire ou autre, briques, banc de méditation, zafou, coussin, la colonne droite. Détendez les épaules, les mains sont placées sur les genoux, l'axe, le bassin bien posé, l'axe du dos, les épaules qui tombent de part et d'autre, les yeux fermés, la langue, le bout de la langue relâché dans la bouche, donc au niveau du haut des incisives. Aucune contraction à ce niveau-là, ni au niveau de la gorge. Les yeux fermés, le regard au centre. Le visage détendu. Détendez bien tout le visage, toute la peau du visage. Il s'agit de rester vigilant dans un corps détendu. Et vigilant aussi à ne pas laisser certaines parties du corps se crisper pendant le souffle. Vous inspirez une fois normalement, mais profondément. Laissez le corps expirer jusqu'en bas. On va commencer sur le rythme de 3 temps partout. Donc expirez et allez-y. Inspirez. Retenez l'air, les poumons pleins. Expirez. Retenez l'air, les poumons vides. Nous allons prendre ce rythme comme base. Inspirez. Rétention en haut. Expirez. Rétention en bas. Donc prenez plein d'air sur les inspires. Inspirez. 2, 3. Rétention, poumon plein. 2, 3. Expirez. 2, 3. Rétention, poumon vide. 2, 3. Inspirez, prenez plein d'air. Gardez l'air sans affaisser la cage thoracique pendant la rétention à plein. Expirez. Restez à vide. L'immobilité en bas. Inspirez, prenez plein d'air. Ouvrez la cage en tous les côtés sans crisper les épaules. Rétention à plein. Restez dans l'immobilité en haut. Expirez. 2, 3. Rétention à vide. Donc vous allez soit rester sur 3 temps, soit passer sur 4 temps. Inspirez. Je passe sur 4 temps. 2, 3, 4. Gardez l'air. Expirez. Gardez l'air. À vide. 3, 4. Inspirez. 2, 3, 4. Rétention à plein. N'affaissez pas la cage pendant la rétention à plein. Gardez l'expansion. Expirez. D'abord le ventre et ensuite la cage. 4. Rétention à vide. 2, 3, 4. Enchaînez les souffles. Voilà, je ne guide plus. Vous
gardez votre compte, celui qui vous est le plus adapté, 3 temps, 4 temps, 5 temps, 2 temps. Travailler sur 4 temps, c'est une base correcte, on va dire. Mais le plus important, ce ne sont pas le nombre de temps, mais les sensations d'équilibre. On équilibre vraiment les énergies du corps ici. On donne autant de chance à l'énergie d'en haut, à l'énergie d'en bas, je parle des rétentions. Essayez aussi de retrouver ce sentiment d'immobilité en haut et en bas dans les rétentions. Ces arrêts du souffle sont vraiment bénéfiques pour les systèmes nerveux fatigués, tendus. Et le passage de l'un à l'autre se fait avec beaucoup de calme dans le souffle, beaucoup de régularité dans le débit du souffle. Pendant tout ce travail respiratoire, donc vous avez bien compris, la cage s'élargit le plus possible pour prendre de l'air sur les inspires. Dans toutes les directions, devant, sur les côtés, en haut, derrière. Quand vous expirez, laissez d'abord le ventre et ensuite laissez la cage revenir à l'état de repos. En fait, quand vous avez inspiré, que vous avez fait votre rétention à plein et que vous commencez votre expiration, essayez de garder encore un petit peu plus toute cet air. Également, quand vous expirez, vous laissez bien le corps expirer jusqu'en bas. Ça veut dire que vous pouvez l'aider un tout petit peu tout en bas pour vider quand même pas mal, mais ne déformez pas l'assise, ne déformez pas la manière dont votre dos est positionné. Donc un petit peu de sangle abdominale en bas, ça oui, mais il ne faut pas que ça déforme la position. Dernière chose aussi, restez toujours conscient avec le regard au centre, dans votre espace mental, bien au centre. Chidakash, c'est votre espace personnel, l'espace du recentrage aussi, l'espace de la prise de conscience des pensées, des mouvements du mental. Vous restez là stable avec le regard. Si le regard bouge trop, essayez de le maintenir un peu plus. Cette immobilité du regard sera un écho pendant les rétentions à plein et à vide. Immobilité ou les immobilités entre guillemets qui vont résonner entre elles. Et ce qui est intéressant aussi, c'est à partir de cette immobilité de sentir le souffle qui monte et qui descend. Ne suivez pas votre souffle du regard ici. Regard stable au centre, immobile. La conscience du souffle, oui. Vous pouvez avoir conscience de votre souffle qui monte, qui descend, qui bouge le long de la colonne vertébrale. Mais le regard proprement dit est stable au centre. Vous finissez ce souffle, vous finirez sur une expiration, sur une rétention à vide ensuite. Et puis quand vous avez fini le cycle de votre dernier souffle, vous relâchez tout, vous restez immobile encore un peu, mais complètement relâché, détendu, sans aucun effort, juste la stabilité dans le front. Et éventuellement, si vous ressentez n'importe quelle sensation de bien-être, de saveur, vous en profitez, ou des énergies nouvelles, des espaces. Ça peut arriver, juste même après quelques minutes de souffle, on peut vraiment modifier certaines choses, et d'autant plus si le souffle a été fait après une séance de posture, bien sûr. Cette respiration, vous pouvez la faire n'importe quand,
le matin, c'est bien indiqué, l'après-midi aussi. Oh, peut-être un tout petit peu moins le soir, si jamais vous avez peur d'avoir trop d'énergie avant de vous endormir. Enfin, globalement, c'est pas le souffle qui donne le plus d'énergie. C'est pas ce souffle-là. Donc à pratiquer quasiment quand vous voulez. Un souffle qui calme, qui équilibre. Voilà, vous abandonnez quand vous voulez. Je vous remercie.